les EHPAD de nouvelles versions sont rentrées un peu en fonctionnement en 2008, puisque changement de directeur et une stratégie de développement durable affichée très fortement, liée aussi aux municipales précédentes, où effectivement le maire avait affiché une volonté sur Dijon d'aller vers des écoquartiers, d'aller vers des écoparcs d'activités. Donc on a mis toute une démarche de développement durable très, très forte en marche dès 2008. Et puis une sensibilité, je dirais, du nouveau directeur au chantier important, puisque malheureusement, je dirais, ça doit être 2005 ou 2006, on a eu un mort sur un chantier de la CEMAD. Donc effectivement, je dirais, c'était une thématique. Quand le nouveau directeur est arrivé, lui, il est arrivé en ayant déjà, je dirais, quelques passages dans des tribunaux. Donc c'était quelque chose qui tout d'un coup l'a fortement sensibilisé. Donc il m'a demandé très rapidement de mettre en œuvre, je dirais, une méthodologie de chantier vert sur nos opérations. Et ça sur l'ensemble des opérations des EHPAD. Les EHPAD, pour faire très court, c'est aujourd'hui 3 structures. Une SEM, la CEMAD, qui est la structure historique de l'aménagement de Dijon, puisqu'elle a un peu plus de 50 ans. Une SPLA qui a été mise en place à partir de 2008. Et pour compléter tout ce dispositif-là sur la partie administrative, pour éviter les doublons, il y a eu un GIE qui s'est mis en place, dont le pôle développement durable, que je dirigeais depuis 2008, fait partie. On est arrivé en 2008 avec effectivement la fameuse opération où on avait eu un accident qui se terminait et beaucoup d'opérations qui étaient nouvelles et qui se lançaient en études. Donc à un moment, on a affirmé, je dirais, une politique de développement durable autour de notre métier d'aménageur, avec effectivement la mise en place d'une stratégie très en amont des opérations, puisqu'on était en phase d'étude, sur lequel on affichait très clairement la politique qu'on souhaitait voir à la fois sur les stratégies de développement durable, sur la gestion environnementale, mais aussi sur les parties chantiers et les parties chantiers verts. Là, je vous ai mis quelques-unes des opérations que nous avons en cours aujourd'hui, donc en écoparc d'activité, avec sur le volet chantier vert dans le programme de ce parc 14 actions. Un parc tertiaire, donc l'écoparc, c'est un parc de 180 hectares qui est en cours de travaux sur une première tranche de 40 à l'heure actuelle. L'écopôle Valmy, qui est un parc qui a déjà 40 hectares de commercialisés, puisqu'on a 120 000 m² à peu près déjà de sortie de terre, avec le tram de Dijon qui vient d'y arriver. Et on a une partie beaucoup plus dense qui va arriver, pareil, de 130 000 m², mais cette fois-ci sur un tellement foncier de 13 hectares au lieu des 40 du premier. Donc on a densifié très fortement, je dirais, ce pôle tertiaire. Et pareil, dans la stratégie de cet écopôle Valmy, 12 actions ont été programmées dès l'origine, dès le lancement de la consultation de la maîtrise d'œuvre urbanistique et paysagère. L'écoparc Bourgard, c'est un parc industriel. Alors, on peut pas dire que c'est le parc un peu moyenne gamme ou de bas de gamme du Grand Dijon, mais en tout cas, c'est celui sur lequel on acceptera, je dirais, des entreprises un peu plus locales qui peuvent être un peu moins valorisantes en termes, je dirais, de qualité de leur bâtiment. Pour autant, sur les chantiers, on a mis 13 actions dans les programmations. Et puis, on a des parcs d'activité. On a un petit parc d'activité, un agro-industriel qui va sortir en dehors de la ville de Dijon. Et pareil, là, c'est un parc de 50 hectares sur lequel la collectivité nous a souhaité aussi qu'on inscrive, je dirais, dans la stratégie tout un volet chantier. On a une double casquette, on est aménageur, mais on est aussi constructeur. Donc on construit à la fois des logements et des bâtiments tertiaires au sein des EHPAD. Donc on a systématisé aussi sur ce volet-là, je dirais, la prise en compte des chantiers, alors qui se fait de manière différente puisqu'on n'est pas certifié sur le périmètre construction des sociétés. Par contre, sur le logement, on a signé un accord avec la ville, avec le Grand Dijon, d'un label
avec une convention Cercal, Grand Dijon et Plate sur le label Habitat et Environnement. Et dans ce label, pour ceux qui connaissent, il y a différents profils. Maintenant plus que deux, et dans un profil A et profil B, et dans le profil A, il y a l'obligation du chantier vert. Voilà, donc nous dès l'origine, dès 2008, on a imposé, je dirais, l'obligation du profil A pour les entreprises, pour les constructions qui étaient à la fois chez nous, mais aussi sur nos écoquartiers. Donc on a imposé le profil A dans la certification, donc de fait, je dirais, obligation du chantier vert pour les entreprises. Et puis, troisième volet, ou dernier volet, où là, on n'impose rien, mais finalement, c'est les bonnes pratiques, je dirais, internes à la société qui font que, aujourd'hui, de manière très classique, l'opérationnel qui, de toute manière, fait du logement, quand il fait du tertiaire, il reconduit les mêmes pièces et reconduit, je dirais, la charte chantier construction qu'on a mis en place. Je vous ai cité là, le dernier bâtiment qu'on est en train de sortir, c'est un bâtiment d'à peu près 14 000 m² qu'on est en train de faire sur le parc Valmy en maîtrise d'ouvrage direct au sein de la CEMAD. Voilà, donc là les bonnes pratiques, j'irai se mettre alors qu'on n'a pas mis de règles écrites au sein de la structure. Alors, plutôt que de rentrer, parce que les autres collègues l'ont fait, j'irai dans ce qu'il y a dans les chartes, puisque quand en 2008, on m'a demandé de mettre en place une charte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que, permet de faire palme, j'ai benchmarké, j'ai appelé les uns et les autres, j'ai piqué la charte de Cyril, je faisais des audits réguliers chez Asna, donc j'avais ces documents, j'avais visité ces chantiers, j'en avais fait d'autres. Moi, à l'époque, sur l'aéroparc de Fontaine, dans le territoire, j'avais aussi démarré une démarche de charte chantier vert. Voilà, donc j'ai benchmarké un peu tout ça, et puis en interne, on a mis un petit groupe de travail, et on a constitué, je dirais, notre propre charte. Donc vous verrez, si ça vous intéresse, je vous la transmettrai, mais vous allez y retrouver des choses que vous voyez à Montbéliard, des choses que vous voyez chez Asna, des choses que vous voyez sur Cyril, que moi j'ai adapté à notre démarche et qu'on fait fonctionner. Donc on n'a rien inventé, si ce n'est essayer de piquer ce qui nous paraissait le plus pertinent chez les uns et les autres du réseau. Par contre, on a une méthodologie où il y a eu beaucoup d'opérations, écoquartier, écoparc d'activité, bâtiments tertiaires, bâtiments d'habitation. Donc c'est plutôt les méthodologies que je vais vous montrer, parce qu'on s'aperçoit qu'elles divergent, et puis qu'au final, les résultats, quelle que soit la logique, dépendent au final plutôt des humains qui sont sur le chantier que de la stratégie qu'on a développée, des pénalités qu'on met ou des incidences qu'on met dans tel ou tel document, quoi. Voilà, donc le métier d'aménageur, à chaque fois, nous, on a un programme d'aménagement de développement durable sur chaque opération qu'on construit en amont de la consultation des urbanistes sur nos projets. Et dedans, à chaque fois, on a un volet chantier vert. Vous avez vu 13, 14, 15, 17 en fonction des lieux. On a des impositions un peu moins fortes quand on est hors de la ville et sur des terrains qui sont moins à risque que d'autres. Sur Auxonne, on a des espèces déjà protégées, donc de fait, on a dans le chantier des éléments un peu plus sur la biodiversité. Voilà, on s'adapte en fonction des lieux avec une trame qui est commune. L'important là, c'est que on sensibilise aussi dès le départ notre maîtrise d'œuvre. Gérer à ces démarches chantiers, savent que ça va arriver, donc même dans la manière dont ils conçoivent les zones, dans la manière dont tout d'un coup ils vont penser le déblai-remblai, dont ils vont penser éventuellement les matériaux, ça nous a semblé important parce que il faut, nous semble-t-il, je dirais avec le volume de travaux qu'on a, laisser toujours au bout de la chaîne l'ensemble des impacts à gérer, ça devient des fois, je dirais, complètement incompatible. Voilà, on peut toujours dans la charte chantier dire qu'il faut effectivement faire du recyclage sur place, qu'il faut des matériaux sains. Si toute la chaîne au départ, de la maîtrise d'œuvre, des architectes, tout d'un coup ils ne s'en sont pas souciés, puis on met des choses qui sont complètement incompatibles. Voilà, quand vous construisez un bâtiment, si l'architecte ne sait pas que derrière on va demander un chantier vert, il y a des fois, de toute manière, c'est tellement incompatible la manière dont il a créé les matériaux qu'il prend en compte que l'entreprise sur le terrain, elle n'y arrive pas, quoi. Elle n'y arrive pas. Voilà, donc on a essayé de faire ce travail de sensibilisation en amont. Dans le métier de la construction, par exemple, là, c'est la politique effectivement environnementale, comme je vous le disais, liée au certificat Habitat et Environnement de chez Cercal.
Le profil A est imposé, le chantier propre est une des thématiques que l'on traite de manière systématique. Là, c'est sur un projet de construction de logements, de 50 logements qui est en cours de construction au sein de la CEMAD. Comment après on a, une fois sensibilisation faite des documents et de l'affichage en interne, comment on a contractualisé tout ça? Sur le métier d'aménagement pour les travaux sur le domaine public, donc sur par exemple à Grenoble, à Bretonnière, c'est le CCTP, voilà, sur un lot commun 1, 2, 3 et dans le paragraphe texte de réglementation en vigueur. Sur les bâtiments industriels, inscription dans les cahiers des prescriptions architecturales, paysagères et environnementales réalisées par notre maîtrise d'œuvre urbaine. Et puis après, on a une inscription au cahier des charges de cession de terrain, plus en annexe la charte chantier vert. Sur les métiers de la construction, donc sur les opérations propres de logement, tout ça a été inscrit dans les lots prescriptions communes dans les paragraphes 02, ça parle aux spécialistes. Sur des bonnes pratiques environnementales et sur les opérations de logement, on l'impose aussi aux promoteurs et aux bailleurs sociaux qui interviennent sur nos opérations d'écoquartier, puisque notre logique étant de dire, bon, c'est bien de faire des travaux publics voilà, qui sont nickel, bien propres, bien suivis. Si le promoteur, le bailleur social ou l'industriel qui arrive après sur nos terrains, sur sa parcelle, fait un peu tout et n'importe quoi, voilà, on a perdu un peu de sens quand même de notre démarche. Voilà. Donc on impose, je dirais, tout au long de la chaîne à nous-mêmes quand on est sur les espaces publics, mais après aux différents constructeurs, même si on n'en a pas totalement la maîtrise sur nos opérations. Et donc sur l'opération de la CEMAD de la 13 000 m², c'est le cahier des clauses particulières du marché de travaux sur lequel on a insufflé cette démarche, en sachant que sur ce bâtiment, on est sur un marché de travaux à tout corps d'État, voilà, qui est un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de pratiquer en interne. Pour vous montrer comment ça se matérialise dans les différents documents, ça va, je dirais, d'éléments très simples. C'est pas non plus, je dirais, une révolution. On n'a pas multiplié par 5 la grosseur de nos documents. C'est quelques lignes qui permettent effectivement, je dirais, d'insuffler ces démarches-là pour les contractualiser. Des prescriptions architecturales, donc un exemple de cahier des charges qu'on a mis en place. Je vous ai fait ressortir en rouge les éléments qui sont afférents à la charte chantier vert. Un exemple de cahier des charges de cession de terrain, donc on ne voit pas bien, mais c'est toute la partie là, il y a tout un paragraphe qui est lié à la réduction et à la gestion des déchets, qui explique la volonté qui est la nôtre, les méthodes qu'on attend, et qui mettent en parallèle un renvoi, je dirais, à la charte qui, elle, est beaucoup plus complète après en annexe du document. Construction tertiaire, là c'est le fameux bâtiment dont je vous parlais, donc je vous ai sorti un des éléments du marché de travaux, avec cet article 2 qui montre la constitution des pièces et les éléments liés au chantier, qui est effectivement l'élément numéro 10 qui renvoie à la charte. On l'a vu tout à l'heure à travers les questions, toujours c'est la question du prix, combien tout ça coûte. Donc je vous ai sorti quelques éléments de coûts qui sont liés à différentes opérations. Alors l'écoquartier Eudelet, qui est notre première opération phare sur Dijon dans ces démarches-là, on a lancé une consultation spécifique d'animateurs chantier vert pour suivre le chantier. C'est un chantier de 5 hectares en cœur de ville. C'est Bureau Veritas qui a été retenu sur une période 2012-2014 et on était sur un montant d'environ 30 000 € hors taxe. Voilà. L'écoparc d'activité bretonnière, là on est sur un parc tertiaire. Là on l'a mis dans la mission DET. De la MO VRD et on est sur un montant à peu près équivalent de 28-29 000 € aussi, sachant que la grosseur du parc est à peu près, là qui est un parc tertiaire, est à peu près équivalent en termes fonciers à l'écoquartier Eudelet en termes de surface.
Sur les bâtiments industriels, bon, là on n'a pas encore de retour puisque on est simplement en cours, je dirais, de contractualisation des cahiers des charges de cession de terrain. Sur le métier de la construction, donc on a modifié un petit peu la donne. C'est toujours des tarifs enfin des montants financiers qui sont super serrés. Sur tout ce qui est logement, c'était un suivi interne. Donc c'était essentiellement moi qui assurais, je dirais, ce suivi-là, à travers quelques outils que je vous montrais tout à l'heure. Et sur la CARSAT, comme c'est un bâtiment tertiaire, comme on a un lot unique et que c'est Bouygues qui l'assure, Bouygues par contre a une grosse démarche sur ce bâtiment-là. Donc nous on est présents mais beaucoup moins puisque eux, ils ont mis des gros moyens humains derrière pour assurer la qualité du chantier et c'est un chantier entre autres où quasi vous pouvez aller manger par terre sans problème quoi. Voilà. Donc là, nous on n'a pas renforcé forcément, je dirais, des équipes. Ça n'a pas grand intérêt, je dirais, de doubler le temps de présence sur cette opération-là. Alors, on voit pas bien. Là, c'est une analyse des offres de mission d'animateurs chantier vert sur une opération dans une ville autour de Dijon, qui est Chenauve. C'est sur une ZAC centre-ville. C'est une ZAC qui fait à peu près 6-7 hectares de réhabilitation urbaine. Et c'est là où je vous disais que finalement, sur le même cahier des charges, les mêmes volumes de temps hommes, j'irais mis dans le cahier des charges, on se retrouve à des montants qui sont très très variables, puisqu'on passe de la première colonne qui est à 25 000 euros et la deuxième, le mec, il est à 190 000. Voilà. Même cahier des charges, le même temps homme. Voilà. Donc, l'analyse qu'on fait nous aujourd'hui en interne, c'est que c'est assez compliqué effectivement d'estimer tout ça. Hein, voilà, l'exemple et la preuve vous en est montré là de manière très transparente sur une analyse d'offres qu'on a eue il n'y a pas bien longtemps. Alors, ce qu'on fait, c'est que on estime, on est sur des montées, on travaille sur de la montée en puissance inversée, c'est-à-dire qu'au démarrage, on demande à ce qu'il y ait une vraie présence. Et puis plus ça va, plus on allège, je dirais, les temps de présence. Et par exemple sur le dossier Becquerel que j'ai suivi, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que les premières semaines, j'y allais toutes les semaines en plus de la réunion de chantier. Et puis maintenant, j'y vais quand même moins régulièrement, quoi. Voilà. L'expérience montre que c'est malheureux, mais il faut taper fort au départ pour avoir à peu près, je dirais, quelque chose qui est cohérent après, quoi. Si tu as beaucoup de au départ, parce que voilà. Là, on est sur des opérations. Là, c'était une opération de construction, effectivement, donc ça permettait de. Et puis sur le retour d'expérience, sur un moment sur des travaux d'aménagement public sur un parc. Bon, ce que permet pas le code des marchés publics, mais ce que fait parfois, je dirais, le sortie des offres, c'est vrai que si vous avez pendant des années la même entreprise, à un moment les choses, je dirais, se passent bien, quoi. Il y a tout un apprentissage malgré tout qui est nécessaire. Et alors c'est vrai que le code des marchés publics, pour beaucoup, là, vous permettent pas de faire ça. Par contre, sur ces éléments chantiers, quand vous êtes obligé systématiquement de reformer les gens, c'est compliqué, quoi. Et travailler plusieurs années avec le même opérateur, c'est quand même, voilà, c'est plus. Au départ, il y a du boulot, puis après, c'est beaucoup plus simple, quoi. Donc ça veut dire que peut-être il y a aussi tout un travail sur vos lots à réfléchir sur les volumes, la manière dont vous lancez vos marchés, etc., quoi, si l'opération est compliquée. Voilà, après quelques petits documents qu'on lit à nos chartes chantier vêtre. Donc connaître les déchets, hein. Alors ça c'est pareil, on n'a rien inventé. Nous on reçoit régulièrement, alors, que ça soit, je dirais, la fédération du BT de Côte d'Or qui a lancé son guide chantier vert, que ça soit aujourd'hui, pour ceux qui sont sur Rhône-Alpes, Bourgogne, il y a une association qui s'est montée à l'initiative entre autres de la région Rhône-Alpes et de la région Bourgogne qui assure du suivi de chantier vert. Enfin voilà, je veux dire, donc vous trouvez aussi, je dirais, même si vous ne voulez pas internaliser, un moyen, je dirais, mixte entre l'opérateur totalement privé et puis l'opérateur interne. Aujourd'hui, c'est possible.
Ça, vous allez retrouver à peu près d'où ça vient, hein, puisqu'on vous l'a montré tout à l'heure. Moi, je l'ai adapté effectivement à nos opérations, hein, mais ça marche très très bien. Ça, nous, elle est liée effectivement. Après, elle a annexé aussi au compte-rendu des réunions de chantier et elle a envoyé à l'ensemble des intervenants. Voilà. Je pense que par expérience, j'avais essayé beaucoup de choses. C'est quelque chose qui marche plutôt bien, c'est simple à remplir. Par contre, derrière, ça monte très, très rapidement, je dirais, les problèmes qui ressortent, quoi. On n'est pas sur du texte où les mecs ils lisent pas. Voilà. Ça, c'est le document que Veritas nous donnait sur Eudelet. Donc lui, il a une autre méthode. Hein. Voilà. Mais on a eu un chantier qui était plutôt sur la partie publique, qui était plutôt pas mal suivi et qui a été plutôt correct. Donc on a la méthode de mise en œuvre de la société qui facilite effectivement, je dirais, la prise en compte, puisqu'on sensibilise vraiment très en amont l'ensemble des acteurs chez nous, hein, puisque ce fameux programme que je vous montrais tout à l'heure, on a l'ensemble des boîtes de travaux publics qui ont pris l'habitude de nous les demander, parce qu'ils savent qu'ils vont voir à peu près 3 ou 4 ans avant, je dirais, qu'on lance nos marchés, sur quoi ils vont être impactés en termes environnementaux. Donc ils ont pu aussi se préparer. Une trame identique avec une adaptation possible sur la charte. On a adapté la partie construction de la partie aménagement qui est un peu différent. Puis sur chaque opération, en fonction des typologies du terrain, du secteur, on adapte un petit peu, mais pour autant, je dirais, on a une trame à 80-90% qui est quand même commune. On ne réinvente pas la poudre à chaque fois. Un suivi spécifique en fonction de la sensibilité de l'opération, mais aussi du chargé d'opération. Voilà, si on veut aussi adapter en termes de coûts, on a dit, c'est pas la machine, on ne sait pas comme ça et puis pas autrement. Voilà, on essaie d'être un peu souple et de s'adapter en fonction des opérations pour limiter les coûts. On l'a vu tout à l'heure, les prix sont difficilement comparables, dépendent beaucoup de l'opération, dépendent aussi des gens qui vont y répondre. Vous avez vu l'analyse de l'appel d'offres qu'on avait fait sur Chenauve, qui est quand même voilà. Et puis les pénalités, on a fait comme tout le monde. Au départ, on les a émis faibles. On avait mis des pénalités communes à la fois sur la partie administrative, je dirais, du suivi de la charte, et la partie opérationnelle de la charte. On s'est aperçu que ça ne marchait pas, donc on a scindé en deux les éléments et on a monté fortement, je dirais, la partie impact environnemental terrain par rapport à la partie administrative, entre guillemets. Voilà, parce que ça avait, voilà, les montants étaient identiques et c'était pas assez incitatif, surtout sur la réalité. Qui vous montre un document administratif, bon, voilà, ça peut être gênant, mais enfin, je dirais, il n'y a pas d'impact potentiellement. Par contre, quand il y a des problèmes, je dirais, de pollution ou de mal suivi sur le chantier, là, il faut avoir un élément répressif assez fort. Donc maintenant, on a scindé les deux. Et puis on est toujours dans la notion de bâton et de carotte. Voilà. Donc même si vous ne mettez pas les pénalités, plus vous les mettez fortes, c'est ce que nous on s'est aperçu, plus vous avez de chances que ça se passe correctement. Voilà.